Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce petit tirage. Bon, comme tu le vois, j'ai décidé un peu de faire une vidéo, mais le trois quarts du temps, ce sera des fois des audios aussi. Donc, alors, je fais en fonction de ce que je peux. Alors, on va regarder ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Alors, nous avons le 3 de coupe. Ok, nous avons le 6 d'épée. Alors, j'ai comme l'impression que tu vas en avoir ras-le-bol de passer ton temps avec des gens superficiels. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui... j'ai pas une énergie de pilier de bar, mais j'ai quand même des gens, tu sais, qui passent leur temps à se mirer dans un miroir, là, à s'apprêter, parce qu'en fait, ils vivent que pour la nuit ou que pour lever leur petite coupe de champagne. Donc bon, tu vas en avoir marre de ce genre de personnes. Alors, nous avons les amoureux. Oui, alors, j'ai peut-être un contexte, tu sais, avec des amis ou des gens qui, tu sais, le genre de personnes qui ont une jolie villa, tu vois ce que je veux dire, qu'ils invitent beaucoup de monde. Et en fait, les gens les aiment bien parce que ça favorise les rencontres. Ce sont des gens qui effectivement brassent beaucoup d'autres gens. Comment dire, il y a beaucoup de nouveautés, d'accord? C'est pas un milieu clos. Donc, bon, c'est en fait l'avantage avec eux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le roi de coupe. Je mets les cartes à l'endroit parce que là, je vais pas les interpréter à l'envers, ça m'intéresse pas. Nous avons le roi de denier. Ah, nous avons deux rois. Nous avons l'impératrice. Ok, d'accord. Alors, pour moi, d'accord, nous avons la lune et nous avons l'as de denier. D'accord. Alors, pour moi, déjà, il y a un truc là qui me chiffonne parce qu'on a quand même la lune dans cette histoire-là. Et la lune, en général, c'est un danger caché, d'accord? Donc voilà, ça sent un petit peu la bouse, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors pour moi, il y a cette idée de... alors peut-être dans la fête, il y a... comment dire? Il y a une histoire, je pense, de rivalité. Alors soit il y a deux hommes qui s'intéressent à une femme, c'est toi la femme. Soit tu es un des deux hommes et apparemment tu as un rival. Donc ça peut indiquer ça. Ça peut aussi indiquer que, comment dire, que c'est, t'en as eu marre d'un milieu, et ça n'a rien à voir, c'est encore une autre histoire, t'en as eu marre d'un milieu où tout le monde se regarde du coin de l'œil et tout le monde se juge un peu trop, hein. Et à un moment, disons que ça t'a fait des hauts le cœur. Tu sais, qu'est-ce qui est étrange, c'est qu'on a quand même ici l'impératrice à côté de la Lune. Et l'impératrice à côté de la Lune, il me semble que ça me parle de problèmes cardiaques, au sens propre, mais au sens figuré, ça peut indiquer quelqu'un comment dire, qui a mal au cœur. Peut-être, tu sais que il y a certains milieux qui sont pas simples à fréquenter quand tu es quelqu'un de plus ou moins sensible, d'accord? Quand tu es quelqu'un qui a de la profondeur, alors que tu peux avoir affaire à des gens qui sont très superficiels, très hautains, et qui, comment dire, tu vas avoir cette sensation d'écrasement, d'accord? Donc pour moi, il y a de ta part une forme d'éloignement de ce milieu bizarre. Par contre, c'est comme si peut-être tu avais pêché dans cet endroit-là quelqu'un qui était à peu près sur la même vibration que toi, d'accord? Et qui va t'écrire des messages, vu qu'on a l'amoureux avec l'as de denier. Et ça me parle, comment dire, ça me parle de messages, de lettres, d'accord? Par contre, il me semble que la lune à côté l'as de denier peut me parler de fraude ou de gens qui baignent dans des trucs pas très légaux, d'accord? Donc moi je te dis, alors ça m'étonnerait même pas que j'ai une combinaison qui me tombe du style drogue ou je ne sais quoi, un truc bizarre, tu vois ce que je veux dire? Dans certains milieux qui sont un petit peu bourgeois et tout ça, je sais pas pourquoi j'ai un milieu, tu sais, avec les acteurs et les comédiens, euh, eh ben, il y a pas mal de substances pas sympas qui circulent, on va pas se mentir, ils sont pas tous clean. Nous avons ici une des cartes que j'ai pas montrée depuis un moment, c'est une des cartes de la série Pont. Et comme tu le vois, nous avons un personnage qui est sur le point de rejoindre l'autre moitié d'un pont, d'accord? Donc pour moi, il y a un projet qui va être mené à terme. Et peut-être que tu as affaire à des loups, et si tu dévoiles trop tes projets, tu vois, ils vont sauter sur toi. Et j'ai vraiment cette idée quand même de gens qui ont du flou et de l'argent aux dépens d'autres, d'accord? Donc ils n'ont pas de l'argent parce qu'ils ont bossé pour ou parce qu'ils ont investi au bon endroit. C'est vraiment, ils volent les idées des autres. Donc attention, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai le Capricorne, intéressant. Et j'ai... Alors, cette carte-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sortie. C'est la carte de la distinction. D'accord? Il s'agit de trier le bon grain de livret. Et comme tu le vois, d'un côté, nous avons un cœur sain et d'un autre côté, nous avons un cœur qui est troué par une espèce de serpent. D'accord? Donc, attention à des personnes... comment dire? Je pense que tu as eu affaire à un milieu où il y avait...
je pense, minimum une personne à peu près correcte, et le reste, c'était un panier de serpents. Donc, attention. Je pense que la personne correcte, effectivement, c'est peut-être aussi quelqu'un, alors, c'est soit un signe de terre, comme celui-là du Capricorne, Vierge, Taureau, soit c'est quelqu'un qui... comme toi, peut-être que tu as rencontré un autre Capricorne ou un ascendant Capricorne que tu ignorais, d'accord? Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, de relativement positif, selon moi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, je vais vite ranger les cartes. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais juste conserver ça pour l'instant. Alors, je vais un petit peu mélanger. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire-là, amis Capricorne? Nous avons le valet d'épée. Oui, je sais, on voit pas les autres, mais bon, là, mon Dieu, j'ai pas 3 tonnes de place. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai pas une lumière de fou non plus. Alors, j'ai 7 de denier. J'ai le 3 de denier. Je vois venir quelque chose. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 2 de bâton. Ok. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Nous avons de nouveau notre amie l'impératrice. Et nous avons l'as de denier placé au même endroit que dans le précédent tirage. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que ça me dit, cette histoire-là? D'accord. Alors, pour moi, il y a cette idée que tu es trop bien pour un certain milieu. Hein. Un moment, pour moi, j'ai la sensation qu'il y a eu peut-être un débordement, tu sais, quand tu t'en rends pas compte, mais du jour au lendemain, en fait, tu invites à une petite fête ou je ne sais quoi avec des collègues ou de boss ou je ne sais quoi, et tu te rends compte qu'il n'y a plus trop de distinction entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Et là, il faut faire vraiment très attention, d'accord? Parce que, comment dire, ça peut donner lieu à des conflits vraiment très chelous. Et pour moi, il y a cette idée de... Avant, j'avais capté quelque chose, mais comme je l'ai souvent dit à mes Capricornes, les idées, comment dire, ce qui me passe par la tête, que ce soit des idées, des images ou d'autres choses qui me sont plutôt soufflées, elles s'envolent rapidement, d'accord? C'est très volatile. Pour moi, il y a vraiment cette idée que tu es quelqu'un de prospère, quelqu'un qui crée des choses, d'accord? Sauf que l'endroit où tu étais, là, avec le 3 de denier et le 7 de denier, c'est pas un endroit où, en fait, tu as pu voir qu'il y a eu des résultats. Et tu sais pourquoi? Parce que pour moi, soit il y a des gens qui ont fait en sorte de saboter ton travail là où tu es, d'accord? De faire en sorte que tes mérites soient pas reconnus, que ce que tu fais soit minimisé, tu vois ce que je veux dire? Soit t'es pas tombé sur les bons collaborateurs, il y a un moment où peut-être tu vas changer d'entreprise ou créer quelque chose toi-même, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment cette idée qu'à un moment, tu as été dévalorisé par un milieu qui était moins bien que toi. Alors ça, c'est un truc de fou quand même, d'accord? Ouais. C'est comme, imaginons que tu serais un magnifique oiseau d'or et que comment dire, tu serais entouré de petits moineaux et les moineaux te regarderaient en disant ah mon Dieu, j'ai mal aux yeux tellement tu reflètes le soleil, arrête, je sais pas, mais couvre-toi de boue pour qu'on te voit moins, fais quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, oiseau d'or, il y a un moment où tu vas dire non, mais écoutez-moi, les gars, vous êtes des pauvres moineaux, hein, et moi, je suis le phénix. Rien que ça. Alors, écoutez, restez là où vous êtes, mangez vos miettes de pain. Moi, je vais aller faire autre chose, hein, d'accord? Bon, il y en a marre quand même. Il y a peut-être cette idée-là. Pour moi, j'ai vraiment cette idée quand même que pendant longtemps, tu as attendu, peut-être tu as été gentil avec les gens, tu as essayé de te concilier au travail, tu as fait du mieux que tu pouvais, mais tu as attendu qu'il y ait quelque chose. Alors peut-être même au niveau humain, tu as essayé de, comment dire, avec le 7 de nuit, tu as essayé de faire en sorte que les choses s'arrangent et tout ça, mais il n'y a pas eu de résultat, tu n'as pas vu de résultat. Donc moi, je te dis, avec le 9 de bâton, il y a vraiment cette idée de... il y a un moment où je pense que tu vas avoir la possibilité soit de changer d'équipe, soit de changer de job, je sais pas, un truc beaucoup mieux pour toi. Et là, tu vas te rendre compte que le problème, c'était pas toi, c'était ces gens, d'accord? Alors, je vais mettre les petites cartes de côté et je vais reprendre mon petit tas de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir m'aider? Ah, d'accord. Alors, ici, on a quelqu'un qui pleurniche, des regrets. D'accord. Je vais juste me mettre là, comme ça, au moins, tu peux un peu regarder. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons se faire prendre par la main, d'accord? Et nous avons un ami qui devient un ennemi, d'accord? Oh putain, oh là là, désolé, je suis un petit peu vulgaire des fois, j'essaie de ne pas l'être, mais quand il y a des trucs comme ça qui sortent, regarde-moi cette carte-là, je l'aime pas du tout. Regarde, il y a écrit un ami qui devient un ennemi. Oui, c'est vraiment... On a de nouveau le symbolisme du serpent, hein, de quelqu'un qui rampe, qui se cache, qui crache du venin, tu vois ce que je veux dire, qui une vraie commère, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Donc moi, je te dis, dans le travail, il y a vraiment quelqu'un qui a fait en sorte de saboter. Et à un moment, tu as eu, comment dire, tu as eu besoin...
tu eu ce besoin d'avoir de l'aide, voilà. Et je pense que tu as eu affaire à, ou tu vas avoir affaire avec d'autres personnes qui sont tout simplement sur la même longueur d'onde que toi. Je t'ai dit, soit il y a un changement d'équipe, soit cette personne est obligée de partir. Et à ce moment-là, bah, tu vas voir qu'il va y avoir, tu vas de nouveau être dans un endroit où les relations seront chaleureuses, il y aura de la solidarité, voilà, il y aura une meilleure communication. Et je pense qu'il y a quand même une sorte de, je t'ai dit, une sorte de champignon pourri dans le panier. Et c'était cette personne-là, d'accord? Et peut-être, ouais, bon, alors tu sais quoi? Il faut quand même qu'on continue le tirage parce que je vais pas imaginer des scénarios alors que j'ai pas les cartes, quoi. Il y a un moment où j'aimerais bien en savoir plus. On va un petit peu continuer cette histoire-là. Capricorne! Oui, je suis en train de péter un plomb. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Capricorne. Oh là là! Alors là, hey, tu vois qu'est-ce qu'elle vient de ressortir? Je viens de nouveau de ressortir l'impératrice. Oui, je sais, ces cartes. Ces cartes, je te les conseille pas, hein. Elles ont l'air sympas de loin. On se dit, oh, regarde, on voit un petit rainbow dessus, un petit arc-en-ciel. Mais moi, je te dis, le problème, c'est qu'on les voit mal à la caméra. D'accord. Et oui, j'ai toujours pas investi dans autre chose. Nous avons le 6 d'épée, d'accord? Donc, c'est l'impératrice qui est en train de se barrer. Donc, toi, que tu sois un homme ou une femme, tu es dans cette position. En fait, tu sais, si par hasard tu te dégages de l'endroit où tu travaillais, c'est comme si toute la prospérité va dégager de cet endroit avec toi, hein. Mais ils s'en rendent pas compte, regarde. Là, le 10 de denier, toute la prospérité, c'est toi. Toute la créativité, c'est toi. Toute la chance, c'est toi. Et je dis pas ça pour que tes chevilles enflent, c'est parce que c'est un fait. Nous avons le 3 d'épée. Effectivement, nous avons. S'il aurait été à l'endroit, je t'aurais dit, bon, ouais, tu vas encore souffrir pas mal de temps. Mais là, il est à l'envers, donc on a une décantation de, tu sais, de la tristesse et tout ça. Après, tu vas me dire, oh, mais en début de tirage, tu m'as dit que tu prenais pas le temps de regarder les cartes à l'envers. Oui, mais là, bon, j'ai fait une exception. Je vais vous les remettre à l'endroit, comme ça vous les voyez bien. Enfin, à peu près, quoi, bon. Alors, nous avons quoi? Nous avons de nouveau les amoureux. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous avons le 5 de coupe. 5 de coupe amoureuse, je crois que ça peut me parler d'amitié. Nous avons l'as de bâton. Et nous avons le 4 de bâton, d'accord? Donc effectivement, pour moi, il y a un retour de prospérité et d'argent dans ta vie. Et ça passe par de l'action. Et pour moi, c'est le fait pour toi de t'éloigner de certaines personnes ou de poser certaines conditions. Bref, de passer à l'action, de parler, d'accord? Parce qu'il y en a marre, en fait, d'attendre que les choses bougent, alors que les gens, en fait, une fois qu'ils sont installés à un endroit, ben, ils bougent plus leur gros cul, voilà. Alors, avec le 4 de bâton, pour moi, il y a vraiment cette idée quand même. Regarde, tu vois, il y a deux personnages qui sont en train de faire la fête. Cette idée de victoire, c'est-à-dire cette idée d'avancement dans la vie. Et je pense que, tu sais, j'ai quand même cet arrière-goût là, cette espèce d'amertume pour toi, d'avoir peut-être. Surtout, te juge pas, d'accord? Peut-être que tu as trop attendu pour te barrer d'un endroit, mais après, j'ai envie de te dire, on est des pauvres êtres humains, des fois, on a du mal à conscientiser certaines choses, et en fait, tout le monde vit des choses compliquées, d'accord? Après, tu me diras, oui, mais les milliardaires, ils ne vivent pas des choses compliquées. Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Peut-être qu'ils vivent des choses compliquées dans leur vie privée, d'accord? Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Certaines choses s'achètent, hein, mais l'amour, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, c'est quoi? J'ai posé le bordel ici. Et je vais prendre 2-3 petites cartes. Je vais prendre encore 2 cartes parce que je n'ai pas pris un gros paquet. D'accord. Alors, j'ai la rencontre étrange et j'ai la pleine lune. D'accord. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de... je pense qu'aux alentours d'une certaine pleine lune, tu vas avoir des prises de conscience, d'accord? Des prises de conscience par rapport à ce que tu as vécu, à ton cheminement personnel, d'accord? C'est encore à côté. Tu sais, c'est comme si le travail, maintenant que ça laisse calmer, tu vas plus te préoccuper de choses pas spécialement futiles, mais plus ésotériques, plus cachées, plus étranges, d'accord? Alors, alors, je voudrais pas te le dire, mais normalement, 2025, ça va être une année très particulière d'un point de vue des ovnis, d'accord? On est censé voir des choses vraiment étranges, d'accord? D'accord, les berus vont vraiment en montrer beaucoup, d'accord? Je peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais je vais te dire, je pense que tu vas vivre des choses étranges, d'accord? Mais ça va, comment dire, pour moi, il y a cette sensation de sérénité qui en ressort. C'est comme si tu avais besoin de, tu sais, d'après d'avoir vécu beaucoup dans la matrice 3D, boulot, dodo, voilà, je sais plus.
boulot, dodo, métro, il y a maintenant cette idée pour toi d'avoir accès à une plus grande liberté. Peut-être que tu vas organiser ton planning autrement. Peut-être que tu vas avoir un travail qui te permet de mieux gérer ton temps, de faire certaines choses, je sais pas. J'ai peut-être aussi pour certains d'entre vous cette idée de pouvoir clore un travail en quelques heures et après d'avoir les autres heures pour faire d'autres choses, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, j'ai l'as de bâton. J'ai de nouveau ce passage à l'action qui est très bien pour toi. J'ai la reine de bâton à l'envers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te critiquer en disant « Ouais, Capricorne, t'es vraiment pas gentil, t'es égoïste et tout ça. » Écoute, n'écoute pas ces gens. Ils essayent de pardon, excuse-moi. Bon, je vais essayer de formuler ça autrement, d'accord? Si ça veut pas sortir de ma bouche, c'est que c'est pas assez juste, d'accord? C'est que c'est comme si certaines personnes essayaient de prendre ta personnalité sous un mauvais angle, d'accord? De te mentir sur toi-même, alors que normalement, t'es le ou la mieux placée pour savoir qui tu es, d'accord? Donc, ne laisse pas aux autres te définir, te dire, ouais, Capricorne, t'es machin, t'es comme ça, t'as telle qualité, tu as tel et tel défaut, c'est des conneries, d'accord? N'écoute pas ces gens, passe à l'action et ils fermeront leur petit clapet, d'accord? Nous avons le 10 de coupe, d'accord? Donc pour moi, il y a un grand bonheur qui arrive vers toi. Et pour moi, il y a une liberté, retrouver une sensation de légèreté, une sensation... Tu sais, pour moi, auparavant, peut-être que tu avais un emploi du temps très chargé ou tu te sentais chargé intérieurement. Tu sais, cette espèce de fatigue émotionnelle qu'on peut avoir en tant que personne, là. Et bien, tout ça, ça va partir parce qu'avec le 10 de coupe, tu pars vraiment sur quelque chose de vraiment de très, très, très intéressant. Donc, pour moi, oui, pour moi, c'est la fin de l'instabilité avec le 2 de denier. Tu retournes vers le 10 de denier. Regarde, on passe du 2 au 10. Quand même, c'est pas rien. Après, on a peut-être 2, 10. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer ces numéros? J'en sais rien. Nous avons l'empereur, d'accord? Et nous avons... le 4 de bâton. Oui, effectivement, pour moi, il y a une forme de sécurité intérieure qui est retrouvée, d'accord? Mais aussi une sécurité avec de l'argent, parce que la combinaison de l'empereur avec le 4 de bâton parle vraiment d'une sécurité. Donc, voilà, ami Capricorne, moi, je trouve ça très positif pour toi. Voilà, on a le jugement. Pour moi, il y a une forme de résurrection, une sensation de régénération intérieure qui va découler un petit peu de tout ça. Donc, t'inquiète pas si tu as eu un petit peu des ennuis niveau 3D matrice, ça va se finir, ça va se calmer et tu vas de nouveau pouvoir intégrer une nouvelle dimension d'être, d'accord? Et être plus dans l'être que dans le faire. Voilà, je te remercie, ami Capricorne. Surtout, n'hésite pas à me marquer en commentaire si ça te parle, voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!